Aujourd'hui, tu peux en un claquement de doigts ajouter des agents IA dans ton business qui vont t'aider à améliorer l'ensemble de tes processus et apporter plus de valeur à tes clients. C'est vraiment super simple et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ça étape par étape en utilisant plusieurs outils et tout ça sans coder. On va créer un chatbot intelligent en quelques minutes, faire en sorte qu'il récupère toutes les informations dont on a besoin et ensuite enrichir ces informations avec ChatGPT ou Claude et derrière intégrer ce chatbot intelligent directement sur notre site web qu'on aura créé évidemment grâce à l'IA en quelques secondes et quelques phrases. Donc le premier outil dont on va se servir, il s'appelle VoiceFlow et il permet de créer ces fameux chatbots, ces fameux agents IA conversationnels. Donc cet outil il est gratuit, si tu veux démarrer, tu vas pouvoir faire tous les tests que tu veux gratuitement. Tu vas cliquer sur Get Started pour te créer un compte. Moi en l'occurrence j'en ai déjà un. Je clique sur Sign In et tu peux te connecter directement avec Google. C'est très simple. Je crois que tu as 14 jours d'essai. Après ça doit coûter à peu près $20 par mois. Mais tu vas voir, c'est vraiment super utile et très intuitif. Donc la première étape quand tu arrives ici sur ton dashboard, ça va être de créer un nouvel agent. En fait ça va être un agent conversationnel, un chatbot qui va répondre à des questions. On va pouvoir configurer tout ça sans aucun code. C'est super basique. On va cliquer sur New Agent ici en haut à droite et là tu vas donner un nom pour ton agent. Donc admettons que je vais travailler sur un projet de restaurant. J'ai un restaurant italien, une pizzeria et j'ai envie d'apporter de l'intelligence dans mon business, rajouter de l'IA et des agents pour m'aider à gérer des réservations par exemple et plein d'autres choses. Tu vas voir, donc on va l'appeler agent réservation. Au niveau de la langue, on va mettre du français. Voilà, c'est bon. On garde le template basique. On n'a pas besoin d'utiliser les templates qui vont nous être suggérés. Et on va cliquer sur Get Started pour démarrer. Là, ça va être important. Tu vas pouvoir importer ton site web pour apporter des informations à VoiceFlow, à ton agent et lui donner du contexte sur ton activité. Donc, par exemple, admettons que j'ai une pizzeria. Donc, voici le site d'une pizzeria. En l'occurrence, elle est très bonne et c'est pas la mienne. Mais bon, peu importe. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir copier le lien du site, retourner dans VoiceFlow et le coller ici tout simplement. Tu vas cliquer sur une porte et en quelques secondes, VoiceFlow va récupérer l'ensemble des informations du site. Tu vas voir, ça va être intéressant pour avoir du contexte. Et ça y est, on arrive dans VoiceFlow avec le contexte. Et sur la droite, on a le chatbot, mais tu vas voir, il est très basique. On va l'améliorer. Donc pour l'instant, on va le cacher comme ceci. Et on va continuer à travailler un petit peu sur les sources de données pour derrière commencer à vraiment configurer le chatbot. Tu vas voir, on va faire des choses assez incroyables. Donc voilà pour la source de données, j'ai simplement renseigné le site pp.pizza. Si tu cliques ici, on retourne sur le site. Voilà, donc là c'est clair. Et si tu cliques ici au niveau du statut, tu vas récupérer l'ensemble des informations qui ont été sélectionnées à travers le lien. Donc là, tu as déjà beaucoup de contexte. Bon, là, c'est la pizza champion du monde 2019-2020, etc. Meilleure pizzeria d'Europe. Bref, on a pas mal d'informations seulement avec le lien. Et on peut aller beaucoup plus loin. Si tu cliques ici en haut à droite sur Add Data Source, tu vas pouvoir sélectionner Sitemap. Et là, en fait, la sitemap, ça va simplement scanner l'ensemble du site. Je vais te montrer. Donc, tu vas coller le lien qu'on a récupéré, vraiment pp.pizza, c'est très basique. Et tu vas juste rajouter après le slash sitemap. .xml, c'est juste écrit ici en fait. Vraiment, je me suis contenté de reprendre l'exemple ici juste en bas. J'ai mis le lien du site et après sitemap. Et là, tu vas voir, ça va être assez magique. On va cliquer sur Continue et on va pouvoir scanner l'ensemble du site, récupérer toutes les informations. Évidemment, les informations publiques, on va rien voler. C'est que des informations qui sont disponibles sur Internet. On va attendre quelques secondes. Et voilà, il a scanné les 23 URL différents du site. Donc on voit qu'on a les mentions légales, on a les différents restaurants, à Levallois, Pizzeria Boulogne, rue des Martyrs, etc. On a également la page sur le recrutement, confidentialité. Bref, on va cliquer sur Import et on va récupérer l'ensemble des informations de toutes ces URL. Ça va prendre quelques secondes, c'est en train de charger et on va pouvoir comme ça déjà avoir une très bonne base qui va pouvoir alimenter l'agent et sur laquelle on va pouvoir se baser. Donc ça y est, au bout de quelques secondes, j'ai tous les liens qui ont été validés. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fonctionné, mais peu importe. Et comme d'habitude, tu peux cliquer ici et tu accèdes à l'ensemble des informations qui ont été récupérées. En l'occurrence, c'est pour le restaurant du 5e arrondissement. Bref, c'est une manière assez facile d'ajouter des données. Tu as d'autres manières, tu peux ajouter du texte, tu peux ajouter des fichiers. C'est vraiment très pratique, tu peux passer un petit peu plus de temps. Mais là, on va passer tout de suite à la suite, à savoir la construction du chatbot. C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Et on va simplement cliquer ici sur Workflow. On clique sur cette partie-là et on va avoir notre chatbot juste ici.
on clique sur Home. Et voilà, on arrive sur la page de création du chatbot. On va de manière très basique prendre des blocs sur la gauche et les glisser juste ici pour pouvoir construire tout ça. Si tu regardes ici sur la droite, comme on a vu tout à l'heure au début, on a Test Your Agent et là tu peux accéder directement au chatbot. Donc voilà, là c'est très basique. On a le point de démarrage, Start, et derrière le message de bienvenue qui nous dit This is the first message in your assistant. Et ça apparaît juste ici. Donc derrière, évidemment, tu peux configurer ça. Si tu changes le message comme ceci, tu peux mettre bonjour, je suis disponible pour vous aider à réserver. Donc voilà, comme ceci. Derrière, si tu cliques sur Run, tu vas voir le message automatiquement va être modifié. Donc voilà, tu peux vraiment sans aucun code modifier le message. Et là, évidemment, le message d'introduction, il a été modifié. On a eu simplement à changer ça directement dans le bloc. C'est vraiment super rapide. Bon, c'est un bon début, mais on va quand même vouloir aller plus loin. Il y a des choses qui vont être très intéressantes. On va ajouter de l'intelligence artificielle directement dans le chatbot et on va se dire qu'on va vouloir récupérer l'ensemble des informations nécessaires pour mettre en place une réservation. Donc pour ça, en fait, là, on a un bloc message. Les blocs messages, ils sont ici. Je vais te les montrer. Voilà, donc dans la partie talk, juste ici, tu as un bloc de message. Pour t'expliquer rapidement comment ça fonctionne VoiceFlow, ce qui va être important, ça va être les messages de type talk. Donc comme ceci, on a message, prompt, etc. On va regarder ça un peu plus en détail. Et les messages de type listen. Donc talk, c'est pour envoyer des messages, pour que le chatbot parle tout simplement à l'utilisateur. Et ici, dans la partie listen, on va attendre de l'utilisateur qui nous envoie un message, qu'il envoie un message au chatbot, et on va notamment pouvoir récupérer des informations. Je vais te montrer comment ça fonctionne, mais en gros, c'est les deux grosses thématiques pour créer un chatbot. Donc là, on a un message simple, là c'est juste un bloc message, mais on va se dire qu'on va vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour que les messages soient un petit peu plus personnalisés et surtout qu'ils puissent être intelligents pour récupérer les informations dont on a besoin. Donc plutôt que d'utiliser un bloc message, en fait, je vais utiliser un bloc prompt comme ceci. Je vais le prendre et je vais le glisser juste ici. En fait, le bloc message, il va pas vraiment nous servir. C'est un message standard qui permet de parler, d'envoyer un message basique. Mais en fait, nous, on veut aller plus loin. Du coup, je vais le supprimer. Je vais cliquer ici en haut à droite, cliquer sur Delete. Et voilà. Et là, on va seulement utiliser un bloc prompt avec l'intelligence artificielle. Tu peux utiliser ChatGPT, Claude, c'est directement intégré. Tu vas voir, c'est très pratique. Et on va cliquer sur Create Prompt. Et là, tu vas pouvoir renseigner des informations pour pouvoir avoir des messages personnalisés en fonction de ce que tu attends. Donc là, on va cliquer ici sur Système et on va dire à notre chatbot, tu dois demander à l'utilisateur les informations nécessaires dans un seul message pour procéder à sa réservation dans mon restaurant qui s'appelle Exploria Pizza. Donc voilà, pas besoin de mettre plus, on va simplement renommer le bloc ici pour qu'on s'y perde pas, donc on va mettre réservation, on s'embête pas. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus, la user c'est pour tester, donc en fait on va pas s'en servir. Et là si tu cliques ici sur Setting, tu vas pouvoir avoir accès aux différents modèles, donc là on est sur du Claude 3.5 IQ, on peut utiliser Claude 3.5 Sonnet, on peut utiliser ChatGPT 4, etc. Donc peu importe, honnêtement il est pas très cher et il suffit largement. On clique ici, on est bon et là on va pouvoir aller plus loin, tu vas voir c'est là que ça commence à être intéressant. Donc là on a directement notre message de réservation et si on clique sur Run alors qu'on a un prompt qui est vraiment très simple, tu vas voir ce qu'il va nous proposer. On lui a simplement dit ok, récupère toutes les informations nécessaires à une réservation et voilà, c'est parti, il démarre le chat. Donc là il précise que c'est bien le modèle Claude 3.5 IQ, il y a le coût en matière de token et derrière il nous propose un message très clair qui nous dit bienvenue chez Exploria Pizza, pour réserver votre réservation j'aurai besoin de quelques informations, combien de personnes, pour quelle date, à quelle heure, quel est votre nom, etc. Et voilà, et toutes ces informations, il les a compris intelligemment à partir du fait que je lui ai dit qu'il devait prendre l'ensemble des informations nécessaires à une réservation. Et tu vas voir, ça évidemment, ces informations, on veut les récupérer. Et pour ça, on va aller ici sur Back et on va rajouter un nouveau bloc. Donc ce bloc, si tu as suivi, c'est dans la partie Listen et ça va être le bloc de capture qui va permettre de récupérer toutes les informations dont on va avoir besoin. On le prend et on le glisse juste ici. Et là, on va simplement renseigner les informations qu'on a envie de récupérer. On va aller donc sur le volet de droite et cliquer sur le plus dans la partie Entities. Donc les Entities, c'est vraiment les informations que tu as envie de récupérer. Tu cliques sur plus et là, tu vas créer une nouvelle entité. Et là, c'est vraiment selon ton besoin, selon ce que tu as besoin de récupérer. On va mettre par exemple donc, les informations nécessaires à une réservation. Donc on va mettre nombre personnes, comme ceci, donc tu colles tout. Tu vas pouvoir sélectionner le type. Donc là, c'est number, c'est un nombre. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu cliques sur Create Entity et ça y est, on a créé notre première entité. Donc là, on peut en créer d'autres, vraiment toutes les informations nécessaires pour une réservation. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc on peut mettre date réservation. On va cliquer sur Data Type. Cette fois-ci, on va regarder, voilà, on va prendre Daytime. C'est parfait. On va également ajouter une nouvelle entité pour la partie heure. Donc heure réservation.
Tac. Alors là, je sais pas ce que je vais mettre comme type. Je pense que je peux mettre aussi peut-être Daytime. On va tenter comme ça. Une nouvelle entité, on va mettre le numéro de téléphone. Ça peut être important. Donc on va mettre numéro téléphone. On va voir si on a quelque chose dans ce sens. Ouais, phone number, c'est parfait. On clique sur Create Entity et on va mettre une dernière. On va dire, allez, pour une réservation, on va mettre des allergies par exemple. On va mettre allergie et là, je ne sais pas s'il va comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre par exemple, on va dire, allergie, on n'a pas grand chose, donc on va mettre custom. Et là, on va pouvoir du coup mettre des valeurs pour lui suggérer et guider le modèle vers ce qu'on attend. Quels sont les types d'allergies. Donc là, par exemple, on peut mettre gluten. Tac, on va rajouter une valeur, on va mettre lactose par exemple. Et donc ça, c'est vraiment pas des choses qui seront forcément partagées par l'utilisateur, mais c'est des choses qui vont permettre de guider le système pour qu'il puisse comprendre, ok, ça c'est une allergie a priori alimentaire, et donc du coup, on va ajouter comme ça. Et si tu n'as pas d'idée, tu peux également cliquer ici pour générer automatiquement des allergies potentielles, voilà, arachide, œufs, etc. Donc là, on a plusieurs valeurs, c'est parfait, et au moins on est sûr qu'il va vraiment récupérer les bonnes informations. On clique maintenant sur Create Entity, et voilà, ça y est, on a nos 5 entités qui vont être récupérées automatiquement par le chatbot. Et donc si je te montre, à chaque étape, tu peux vraiment tester. C'est ça qui est aussi super agréable avec VoiceFlow. Tu cliques sur Run juste ici. Alors là, attention, vu qu'on a fait beaucoup de changements, c'est important d'entraîner le modèle. Pour ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu cliques sur Train Agent. Comme ça va prendre quelques secondes. Voilà, ça y est, l'agent est entraîné et on va pouvoir le lancer pour tester et voir si tout ça fonctionne. Donc normalement, on aura un nouveau message de démarrage. Voilà, donc bienvenue chez Exploria Pizza. Pour effectuer votre réservation, je vais avoir besoin de quelques informations. Combien de personnes souhaitez-vous réserver? Pour quelle date? À quelle heure? Quel est le nom? Et avez-vous des demandes spéciales ou allergies à nous signaler? Donc on pourrait répondre, mais si j'envoie la réponse maintenant, vu qu'il n'y a rien derrière, le chatbot va s'arrêter tout simplement et ça n'aura pas grand intérêt, mais on va connecter tout ça à encore plus d'intelligence et tu vas voir, c'est vraiment incroyable. L'outil qui va nous intéresser pour aller encore plus loin et récupérer ces données, voire même les enrichir, ça va être N8N. Si tu connais pas, je t'invite à aller regarder la vidéo qui est disponible en description parce que c'est vraiment génial. Pour créer des agents IA, c'est vraiment super facile. Et du coup, on va se rendre sur N8N. Au niveau du pricing, c'est comme VoiceFlow, c'est-à-dire que tu as 14 jours d'essai, je crois, et puis après, ça va être une vingtaine d'euros par mois. Donc voilà, tu peux vraiment tester autant que tu veux. Et puis si ça te sert, vraiment, si ça impacte positivement ton entreprise ou tes activités du quotidien, tu verras, ça sera vraiment très rentable pour toi de prendre un abonnement. Donc tu vas cliquer sur Get Started pour créer un compte. Moi j'en ai déjà un comme tout à l'heure, donc je clique sur Sign In et je vais arriver sur mon workspace comme ceci. Je clique sur Open et je vais retrouver l'ensemble de mes workflows. Mais ici on va cliquer en haut à droite pour en créer un nouveau. Et j'arrive sur la page de conception. Donc en fait, c'est assez proche de workflow. Tu vas vraiment ajouter des blocs sans coder et on va pouvoir faire des choses assez sympas. Donc en fait ici, on va retourner sur VoiceFlow parce que je vais te montrer la suite du process. On va cliquer sur Back et là on va prendre un bloc que je t'ai pas encore présenté, un bloc API qui va nous permettre tout simplement de faire communiquer le chatbot VoiceFlow à l'automatisation côté N8N. Tu vas voir, ça va être assez basique. On va simplement prendre le bloc API, on va le glisser ici et on va dire à VoiceFlow quand tu as récupéré toutes les informations sur le numéro de téléphone, le nombre de personnes, les allergies, etc. Tu envoies toutes ces informations via API à N8N ici, qui va derrière récupérer les informations, les mettre par exemple dans un Excel et rajouter de l'intelligence avec ChatGPT ou avec Claude. Donc là en fait on a fait la connexion côté VoiceFlow, on a le bloc API, donc là on va le renommer par exemple pour pas s'y perdre et on va mettre connexion N8N comme ceci, donc c'est vraiment un pont entre les deux outils. On clique ici pour configurer ça rapidement, donc vraiment rien de très sorcier ici. Tu vas simplement prendre la requête post. En fait, la différence entre get et post, c'est que get, c'est pour récupérer de l'information. Là, en l'occurrence, post, c'est pour en pousser, pour en donner. On a l'information dans VoiceFlow et on va la pousser dans N8N. Donc, on prend post. Voilà, de ce côté, on est bon. Et on va retourner dans N8N. Et là, ici, en quelque sorte, on va créer un récepteur. Donc, on va cliquer sur plus ici. Et on va pouvoir sélectionner différents connecteurs. Mais le connecteur qui va nous intéresser, ça va être un webhook. Et un webhook, c'est juste la connexion côté N8N. Donc, on va cliquer ici pour prendre le webhook. Et là, on va faire attention à ce que la méthode soit bien en post pour que ça matche exactement avec VoiceFlow. Et on va simplement copier ce lien-là. Et c'est ce lien-là qu'on va mettre ici dans VoiceFlow pour effectuer réellement la connexion. Donc voilà, là tout est bien connecté, ça a l'air de bien fonctionner. Il manque une chose, évidemment, il faut qu'on précise les informations qu'on a récupérées. Toutes les entités, le nombre de personnes, la date, l'heure de réservation, le numéro de téléphone et les allergies. Il faut dire concrètement qu'on va les envoyer dans l'API. Et pour ça, on va aller sur Body, on va cliquer sur Plus et on va faire pour chacune des entités
un petit code, donc ça va être très simple. On va mettre nombre personne, on va reprendre le nom, on va pas s'embêter. Et là, on va mettre un crochet et on va avoir de manière automatique suggérer les différentes variables, les différentes entités. On va prendre ici nombre de personnes. Je crois qu'on est bon. On va cliquer sur Add Another et je vais faire la même chose pour toutes. Donc pareil, date, réservation. Tac, je vais faire un crochet et on va prendre date de réservation. Tac, voilà. Et donc je vais faire la même chose pour les 5. On clique sur plus et je vais passer à la suite. Ça y est, la dernière pour les allergies. On est bon. On a nos 5 entités qui ont été mappées. Et là, on va pouvoir vraiment tester tout ça et voir si la connexion fonctionne entre VoiceFlow et N8N. Donc pour ça, on va retourner dans N8N, on va retourner ici et donc on a bien notre webhook. Et ce qui est important, ça va être de lancer le test du workflow pour être sûr que N8N attend bien un message de la part de VoiceFlow. On va cliquer ici. Et voilà, c'est en train d'attendre, donc Waiting for Trigger Event. Il attend un message et le message, on va lui envoyer depuis VoiceFlow. Et on va cliquer sur Run pour lancer l'agent. Est-ce qu'on doit faire du training? Non, a priori, on est bon au niveau du training. On va lancer l'agent et on va voir si tout fonctionne. On croise les doigts, mais normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, le chatbot vient de nous envoyer un message. Il nous demande toutes les informations nécessaires à la réservation. Donc on va lui donner notre nom. D'ailleurs, c'est des choses qu'on lui avait pas demandé de demander, mais en fait, il ajoute du contexte grâce à l'intelligence. Après, libre à nous de dire si c'est une information intéressante à récupérer. Je pense que ça l'est d'ailleurs. On aurait pu le rajouter. On va lui dire donc notre nom. On va dire pour 4 personnes. Et on va lui dire je veux réserver le 20 février à 20 h. Et donc là, c'est intéressant parce que tu vas voir que je vais volontairement ne pas lui donner toutes les informations qu'il attend. Et du coup, il a vu qu'il a récupéré certaines informations, donc entity extraction, capture nombre de personnes et date. Mais il a vu qu'il lui manquait des informations, notamment concernant le numéro de téléphone et les restrictions alimentaires. Et donc du coup, il nous dit merci Henri, il a retenu le nom qu'on lui avait partagé. Pour finaliser votre réservation, pourriez-vous me donner le numéro de téléphone s'il vous plaît? Donc on va lui donner un numéro de téléphone. On va lancer le message et voilà, il a extrait les entités nombre de personnes égale 4, date de réservation 20 février, heure de réservation 20 h. Et là, il a compris qu'il manquait des informations sur les allergies. Et donc, je vais mettre je suis allergique au lactose. Admettons, je lance mon message. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux répondre de manière totalement naturelle. Voilà, il a fini le processus. T'as pas besoin de dire lactose, etc. Si tu fais des phrases un petit peu alambiquées, il va comprendre l'information directement. Et si on regarde côté N8N, le webhook a été validé. Il a pu récupérer toutes les informations. C'est parfait. On double-clique. Et voici toutes les informations qui ont été récupérées. Donc le nombre de personnes, la date de réservation, heure de réservation, numéro, allergie au lactose. C'est parfait. La connexion fonctionne. Et là, on va pouvoir aller encore plus loin. Maintenant qu'on a récupéré les informations dans N8N, c'est là où ça commence à être intéressant. Et on va se dire par exemple qu'on veut mettre ces informations dans un Google Sheet pour pouvoir les stocker, derrière les analyser, les récupérer, pouvoir enrichir ces informations et derrière pouvoir les connecter à n'importe quel autre système. Ça après, c'est à toi de voir en fonction de ton cas d'usage, mais tu vas voir, c'est assez facile avec N8N. Tu peux cliquer ici pour rajouter un connecteur. Et là, comme je t'ai dit, on va mettre un connecteur Google Sheet, mais il y a plein d'autres connecteurs. Il y a Excel évidemment, il y a les connecteurs avec les messageries type Teams, Telegram, WhatsApp, Slack. Bref, il y a plein de choses. Si tu regardes ici, je crois que tu as accès à l'ensemble des triggers. Tu peux aller regarder sur le site. Il y a vraiment énormément d'outils qui sont compatibles. Mais on va mettre Google Sheet parce que ici, c'est très simple. Et ici, on va dire que dès qu'on a les informations récupérées depuis le chatbot VoiceFlow, alors on va rajouter une ligne dans un Google Sheet avec toutes ces informations. Donc on va mettre append row in a sheet et on va pouvoir se connecter à notre compte Google. Donc ici tu te connectes, c'est vraiment très simple. Moi je me suis déjà connecté, mais c'est vraiment un SSO classique. Tu renseignes ton email et ton mot de passe Gmail et voilà, ça fonctionne directement. Donc nous on va se retrouver sur Google Sheet et on va créer le fichier de base pour pouvoir récupérer les informations. On va donc l'appeler par exemple réservation pizzeria et là on va créer simplement les différentes colonnes qui vont être nécessaires pour récupérer les informations. Donc on avait date, on avait heure, on avait nombre de personnes, numéro, téléphone et pour finir les allergies. Voilà, là on est bon, on va mettre ça au propre. Et là ça y est, on a notre base de données qui est prête. On va pouvoir retourner dans N8N, la sélectionner comme ceci, réservation pizzeria. Et on va sélectionner la feuille, donc là c'est la feuille 1, il n'y en a qu'une seule sur notre fichier. Et voilà, ça y est, on a fait la connexion. Et là on va pouvoir récupérer toutes les informations directement dans l'Excel. Donc là ce qui est intéressant ici, c'est que tu as les informations qu'on avait récupérées du chatbot. Et tu vas tout simplement prendre ces différents éléments et les glisser dans les bons champs. Donc la date de réservation, on va la glisser ici. On va faire pareil pour l'heure, ici, tac, heure, nombre de personnes, numéro de téléphone, et les allergies, en l'occurrence c'était au lactose, mais ça peut changer à chaque fois. Et là, on est bon, et si on clique sur Test Step,
tac, il va récupérer les informations normalement. On attend quelques secondes et voilà, ça y est. Donc là, on va remettre un peu au propre. Il a déjà récupéré toutes les informations. Donc 20 février, 20h, 4 personnes, le numéro de téléphone et les allergies au lactose. Donc tu vois, vraiment, on peut créer des processus très rapidement, en quelques secondes, récupérer tout ça dans une base de données. Bon, là, en l'occurrence, c'est un Excel, c'est un Google Sheet très simple, mais tu peux faire ça dans des choses plus complexes. Et derrière, admettons qu'on veut enrichir toutes ces informations. Par exemple, sur les allergies, peut-être que je ne suis pas forcément familier des différentes allergies et en tant que gérant d'une pizzeria, je dois faire attention aux différents éléments qui pourraient impacter le client s'il est allergique au lactose par exemple. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider. Pour ça, on va retourner dans In8N, on va retourner ici au niveau du workflow. Et ici, on va cliquer sur plus pour pouvoir ajouter de l'intelligence artificielle avec un agent IA. Donc ici, on va cliquer sur AI Agent. Et là, on va pouvoir connecter un modèle d'intelligence. Donc tu peux décider de connecter ChatGPT ou Claude ou d'autres, plein d'autres modèles. On va utiliser ChatGPT pour cette fois. On va se connecter à notre compte ChatGPT. Tu cliques ici sur le petit crayon et tu vas ajouter ta clé API de ChatGPT. Donc là, si tu n'as pas de clé API, il faut que tu ailles, je vais te montrer sur console OpenAI. Si tu n'as pas de compte, c'est gratuit. Et après, derrière, tu vas aller dans Dashboard juste ici. Il faut avant que tu penses à bien ajouter des crédits. Tu vas sur API Keys à ce niveau-là et tu vas cliquer ici pour créer une nouvelle clé. Tu récupères cette clé, tu la partages à personne, fais attention. Et derrière, tu vas pouvoir la remettre dans In8N à ce niveau-là et tu auras la connexion avec ton modèle d'intelligence artificielle. Si c'est Claude, c'est exactement la même chose. Là, en l'occurrence, on a pris ChatGPT. On va pouvoir sélectionner le modèle. On va mettre ChatGPT 4o. Voilà, c'est parfait. Et là, derrière, on a notre agent qui est connecté à de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on veut faire derrière? On va se dire qu'on veut rajouter des informations sur les allergies. Donc, on va rajouter ces informations directement au sein du Google Sheet. Donc, en fait, on va cliquer ici, on va remettre un connecteur Google Sheet, exactement le même, sauf qu'on va faire quand même une petite modification. Là, on n'a pas envie d'ajouter une ligne, mais on a envie de faire une modification sur une colonne déjà existante. Donc, on va prendre ce paramètre, on va sélectionner le document qui nous intéresse, en l'occurrence la réservation pizzeria. On va sélectionner la bonne feuille, la voici. Et avant d'aller plus loin, on va retourner ici au niveau de l'agent pour lui dire qu'est-ce qu'on attend en termes d'intelligence. Donc là, l'idée, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, ok, s'il y a une intolérance au lactose, j'ai envie de savoir quels plats à ma carte peuvent impacter le client et on va utiliser l'intelligence artificielle pour ça. On va aller sur l'AI Agent et là, on va faire un tout petit prompt. On va cliquer ici sur Define Below et on va simplement dire à notre agent, donc en l'occurrence à ChatGPT, tu dois me lister l'ensemble des plats dans un restaurant italien qui pourrait ne pas satisfaire un client allergique à. Et là, ça va être intéressant. Tu vas mettre une variable, donc on va passer en expression et on va reprendre ici le module allergie, donc le paramètre allergie. On va le glisser ici. Comme ça, en fait, quand on est allergique au lactose, on aura une réponse différente, évidemment, de si on est allergique au gluten. Bon, en l'occurrence, dans un restaurant italien, ça risque d'être compliqué. Mais bon, il y a quand même des pâtes à pizza sans gluten, donc on pourrait s'adapter. Et là, normalement, si on clique sur Test Step, on va récupérer les informations avec l'intelligence de ChatGPT. Ça prend quelques secondes. Évidemment, c'est un modèle qui est en train de charger avec l'API. Et voilà, on a notre output juste ici. Dans un restaurant italien, de nombreux plats peuvent contenir du lactose, principalement à travers les ingrédients comme le fromage, le beurre, etc. Donc là, c'est intéressant, mais tout ça, ça va être compliqué de le mettre directement dans un Google Sheet. Donc je vais lui dire, je vais lui préciser, je veux des exemples de plats sous forme de liste. Ne répond pas avec une phrase. On va retester, voir ce qu'il nous propose. Et voilà, on a toutes les réponses, lasagne à la bolognaise, risotto parmesan, pizza 4 fromages, etc. Donc on a une belle liste, ça va être sans doute trop pour le Google Sheet, mais peu importe, on va voir si ça fonctionne. Donc là, on a la connexion avec l'agent, et là, le Google Sheet, on va tout simplement faire l'edit, récupérer les informations de l'output juste ici, et les mettre dans allergie. Donc on va glisser ça et le mettre juste ici. Donc là, si tu regardes, on a l'allergie au lactose, et là, si on retourne dans In8N et qu'on clique sur Test Step, on va pouvoir avoir une modification juste ici. Alors, il y a une petite erreur. Ah oui, c'est de ma faute. J'ai oublié de mettre le paramètre qui matchait, le paramètre qui est tout le temps le même pour s'assurer qu'on parle bien de la même ligne. Donc, pour ça, par exemple, on va prendre le numéro de téléphone. A priori, ça va jamais changer. Le numéro de téléphone, on va le récupérer ici dans le webbook de départ. On va le retrouver là et on va le glisser à ce niveau-là.
Donc là, normalement, ça devrait être bon. On va relancer, test step. Et voilà, ça y est, on a l'ensemble de nos plats qui pourraient impacter notre allergie au lactose. Bon, on l'a mis sur une nouvelle ligne. On aurait pu modifier directement ça. Ça joue dans les paramètres à ce niveau-là. Mais j'ai pas envie de passer plus de temps dans N8N. On peut aller beaucoup plus loin. Si ça t'intéresse, encore une fois, la vidéo dans la description te permet d'en voir beaucoup plus. Là, j'ai envie de passer à la création du site web pour pouvoir mettre directement l'agent dans le site web et récupérer toutes les informations. Tu vas voir, ça va être le processus complet. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est assez incroyable. Mais avant ça, si tous ces sujets t'intéressent, j'ai une excellente nouvelle. Je viens de lancer une communauté complètement gratuite que tu peux rejoindre dans la description. Il y aura plein de contenus inédits, beaucoup de ressources qui vont vraiment t'aider dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Évidemment, l'idée c'est de créer une véritable communauté pour qu'on puisse tous s'entraider. Il y aura du contenu exclusif et surtout des lives réguliers pendant lesquels tu pourras me poser toutes tes questions. Alors si tu veux progresser dans l'IA pour développer ton business ou simplement améliorer ton quotidien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cliquez sur le lien dans la description. Et donc maintenant, le dernier outil qu'on va utiliser, c'est Bolt. Comme VoiceFlow ou comme N8N, c'est le même modèle. En fait, tu peux l'utiliser gratuitement. Et après, si tu veux aller plus loin, c'est à peu près 20 $ par mois. Et là, on va pouvoir créer en une simple phrase un site parfait pour notre restaurant. On va tout simplement lui dire, crée-moi un site pour mon restaurant italien qui s'appelle Exploria Pizza. Vraiment, je m'embête pas plus sur le prompt, on pourrait faire plus détaillé, avoir quelque chose de plus complet. Là, l'idée, c'est de te montrer que c'est vraiment assez simple. Avec une seule phrase, tu peux créer un vrai site web. Et surtout, derrière, tu vas le voir, intégrer directement le chatbot sur le site. Donc là, on va attendre encore quelques secondes. Il est en train de tout configurer. Et je crois que ça y est, c'est déjà prêt. On a notre site, on peut le mettre en plein écran pour que tu puisses voir le design en grand. Donc voilà, c'est assez basique. On a les informations, on a la possibilité d'accéder au menu. Pour l'instant, les boutons ne fonctionnent pas. On pourrait passer un petit peu plus de temps. D'ailleurs, tiens, on va le faire. On va lui dire, fais-moi des pages pour les menus. On va pas s'embêter. On va lui demander de rajouter un petit peu plus d'éléments. Voilà, ça y est, il a fait la mise à jour. On va voir si ça fonctionne. C'est parfait. On a le menu qui apparaît juste ici. Le menu est accessible également en haut. Si on clique sur accueil, ça fonctionne. Contact, on n'a pas grand chose pour l'instant. Mais voilà, l'idée, c'est pas de construire un site. L'idée, c'est d'ajouter le chatbot VoiceFlow qu'on a créé au début de la vidéo directement dans le site sur Bolt. Et tu vas voir, c'est super simple. Pour ça, on va retourner sur VoiceFlow et on va cliquer ici sur Back. Je vais en profiter pour te montrer quelques informations sur VoiceFlow. Ce qui est intéressant, c'est que tu as accès ici à l'ensemble des analytics. Donc, tu as accès à toutes les datas sur ton chatbot, les informations qu'il a récupérées, etc. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie Publish, juste ici. On va publier notre agent, donc on va mettre V1. Tu cliques sur Publish pour pouvoir le publier effectivement. Et derrière, en quelques secondes, on va pouvoir le déployer sur notre site de pizzeria. Comme ça, vraiment, on a le processus complet. Ça y est, l'agent a été déployé. On va cliquer ici pour ajouter l'agent sur le site. C'est accessible également sur le côté. Voilà, donc là, on a l'agent juste ici. On va pouvoir cliquer ici simplement sur copier pour récupérer notre chatbot. On clique ici pour confirmer. Et là, on va retourner sur Bolt. Ça va être assez magique. On va simplement lui dire ajoute ce chatbot et on va coller le code sans même le comprendre. Il est en train de nous dire je vais ajouter le chatbot VoiceFlow à votre site Exploria Pizza en modifiant le fichier index. Et voilà, ça a pris vraiment quelques secondes. On peut faire appel à l'agent, on a directement toutes les questions. Voilà, ça y est, c'est intégré sur le site. Il apparaît juste en bas. Franchement, je trouve ça assez dingue. Si tu veux aller plus loin, évidemment, tu peux retourner sur VoiceFlow. Il y a pas mal de paramètres qui sont intéressants. Tu peux aller juste ici en bas pour pouvoir modifier l'interface de l'agent, notamment au niveau de l'apparence. Là, c'est en bleu en standard, mais tu peux totalement changer la couleur, mettre la couleur de ton restaurant. En l'occurrence, on peut mettre du rouge, peu importe. Tu peux modifier ton logo, tu peux ajouter des informations, tu peux changer le nom. Plutôt que de mettre Your AI Agent, par exemple, on va mettre Pizzeria Exploria. On peut changer le logo, on l'a dit, on peut mettre une description. Et derrière, on va vraiment tester tout ça. Et vraiment, ça fonctionne. C'est-à-dire que si tu retournes sur N8N à ce niveau-là, tu relances le workflow test, on va retourner sur notre site. Et là, du coup, si on fait une réponse, on va dire je veux réserver pour 4 personnes, 22 février à 20 h, Henri pour la réservation et allergique aux arachides. Voilà, donc j'ai relancé la demande, il n'avait pas compris directement. Maintenant, le numéro de téléphone, on lance. Et voilà, normalement, le workflow fonctionne, c'est en train de charger. Il met toutes les informations à jour automatiquement. Tu vois qu'il a rajouté une ligne juste ici avec la nouvelle réservation. C'est juste parfait, franchement, je trouve ça incroyable. Il a récupéré l'allergie aux arachides, le numéro de téléphone et il rajoute une nouvelle ligne avec un peu plus de détails sur les choses qui pourraient impacter le client qui est allergique aux arachides. En l'occurrence, effectivement, le pesto, le tiramisu. Bref, là, on a fait ça assez rapidement. C'était pour te donner des idées et te montrer l'étendue du
de potentiel. Derrière, évidemment, c'est pas une réservation complète. Ces informations, tu peux les connecter à n'importe quel outil avec N8N et surtout, tu peux passer beaucoup plus de temps sur la création de ton site grâce à Bolt. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet qui s'affiche juste ici. On fait vraiment des applications de A à Z. Ça devrait vraiment t'intéresser.